بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc c'est avec plaisir que je réponds à cette invitation pour vous parler ce soir du thème de l'islam et de la société civile. Et en fait, j'aimerais aborder ce thème sous l'angle de l'engagement des musulmans dans la société, dans la communauté. Et en fait, je vais peut-être surprendre certains parmi vous, mais je vais l'aborder en commençant par citer un hadith, par montrer quelle est la portée d'un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une de ses paroles qui nous dit ceci: Ad-dinu nasiha, la religion c'est le conseil sincère. Qulna liman, demandâmes vis-à-vis de qui? Il répondit vis-à-vis de Dieu, d'Allah, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de son messager, vis-à-vis des imams et de l'ensemble de la communauté. Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Et donc vous avez dans cette parole un résumé qui vous montre en fait comment est-ce que le musulman va penser son rapport à Dieu, son rapport au livre et son rapport à sa communauté. Et aujourd'hui, ce qu'il manque dans les sociétés, c'est une forme de civisme. Quand on parle de civisme, on parle du sentiment que l'on a d'appartenir à un groupe pour lequel on travaille, avec lequel on œuvre et qui nous permet justement d'agir en fonction d'un idéal qu'on a en commun. La société laïque, très souvent, se présente comme une société qui n'a pas beaucoup d'objectifs. C'est une structure qui est creuse, où on nous dit qu'on peut apprendre à vivre ensemble, mais dans quelle finalité, dans quel objectif, pour quelle raison, quel est le sens, quelle est la spiritualité qu'on peut mettre au cœur de ce mode de vie? Là se pose une question qui est fondamentale. Et ici, l'islam, ce hadith nous dit « Ad-dinu nasiha », la religion c'est le conseil sincère. Et en fait, on ne peut pas résumer la religion au conseil sincère. Par exemple, vous avez un hadith qui vous dit « El hajju Arafah ». Le hajj, c'est le jour de Arafah. On se tient à Arafah et c'est en fait une station essentielle sans laquelle le hajj n'est pas accompli. Et donc, il faut absolument être à Arafah pour que le hajj soit accepté, mais les œuvres cultuelles du hajj ne se limitent pas à Arafah. Dinun nasiha, la religion c'est le conseil sincère, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de religion de foi sans cette sincérité, mais que la religion ne se limite pas également à cela. Et cette parole du prophète fait partie de ce qu'on a appelé Jawami' al-Kalim, de ce qu'il a appelé lui-même par cette expression les paroles synthétiques, c'est-à-dire qu'il était capable, sallallahu alayhi wa sallam, de dire en très peu de mots beaucoup de choses. Et on va voir que c'est beaucoup de choses et que c'est important pour nous de nous engager en nous liant à cette parole. Vis-à-vis d'Allah, la sincérité vis-à-vis d'Allah, cela signifie que l'essentiel pour le croyant, c'est de reconnaître Dieu dans l'unicité, le monothéisme est dans un lien qui est profond avec lui, et de reconnaître ses attributs de perfection qui sont donnés à travers ses noms et les qualités divines qui sont énoncées dans le Coran et dans la Sunna. Par exemple, on sait que Allahu al-Karim, Dieu est celui qui est noble et généreux. Cela signifie que le croyant est celui qui va observer dans l'univers, tout autour de lui, les marques de cette générosité, de cette noblesse, de cette bonté à travers tout ce qui lui est donné. Et donc il va voir dans l'air qu'il respire, dans la parole qu'il peut donner, dans le fait de pouvoir simplement écouter ce que l'on dit, la marque de cette miséricorde divine en toute chose, et il va vivre dans cette relation à Dieu. Et aussi, il va comprendre que cet attribut de miséricorde, c'est un attribut qu'il peut lui-même adopter, mais dans la mesure de l'humain, c'est-à-dire en faisant en sorte de se montrer noble et généreux vis-à-vis de son entourage. Et cela, c'est un comportement qui va l'entraîner non pas à se limiter dans son adoration à Dieu, au fait de se tourner vers le monde transcendant, mais de s'engager au sein de la communauté à répandre cette générosité. L'imam Abd al-Qadir al-Jilani citait cette parole de ses chouyours qui est revenu constamment pour dire que l'islam se résume essentiellement en deux choses, le fait de tendre vers le Créateur et le fait d'avoir vis-à-vis de lui justement une forme de vénération,
de respecter l'ordre divin, ce qu'on appelle le taqwa, la piété, et puis le fait de répandre autour de nous la miséricorde et la rahma, c'est-à-dire de transmettre ce message d'amour et de bonté à l'ensemble des créatures, aux musulmans et aux non-musulmans, ce qui détermine l'engagement de chacun d'entre nous au sein des communautés dans lesquelles nous vivons. C'est cela l'islam. On va le retrouver à tous les niveaux des obligations énoncées dans le Coran. Wa aqimus salah wa atuz zakah, et accomplissez la prière et donnez la zaka, l'aumône légale, c'est-à-dire qu'on a une dimension qui nous rattache à Dieu et puis une dimension qui nous rattache aux créatures. Et puis le fait d'être sincère vis-à-vis d'Allah, c'est d'agir dans la sincérité, c'est-à-dire en vue de Dieu, et d'éviter par exemple tout ce qui va donner à nos actions, qui va empêcher nos actions de donner leurs fruits. Une de ces erreurs, c'est l'ostentation. Par exemple, je vous parle, et en ce moment, et le musulman se doit de se poser la question, est-ce qu'il parle en vue de Dieu, pour Dieu sincèrement, ou bien est-ce qu'il parle pour être vu des autres? L'ostentation, c'est lorsqu'on a une intention qui est détournée. Vous-même, vous êtes venu ce soir assister à cette rencontre. Est-ce que vous êtes venu là en vue de Dieu, dans le sens de rechercher l'agrément divin, pour d'autres raisons? Et donc, ce questionnement, il est fondamental. Innamal a'malu binniyat. L'intention, c'est l'intention qui va donner de la valeur à notre action. On agit pour Dieu, en vue de Dieu, avec sincérité, sans quoi nos actions n'ont pas de valeur. Vous avez également la sincérité envers le livre de Dieu. Cela signifie qu'on va considérer qu'on reconnaît toutes les écritures, les livres de la tradition. La Torah qui a été donnée à Moïse, l'Évangile qui a été donné à Jésus, le Coran qui a été donné à Mohammed. Et nous allons considérer aussi que ce Coran, eh bien, il a été conservé de façon intégrale. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Dieu dit dans le Coran, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, le livre, et c'est nous qui le conservons. Ce livre, il a été parfaitement conservé. Donc on va avoir un lien avec le livre qui va nous amener à acquérir des connaissances, à purifier notre âme, à adopter un comportement moral dans le cadre de la société. Et puis également, ce livre va être un intercesseur en notre faveur au jour du jugement dernier, puisque notre prophète nous a dit « Lisez le Coran, car il intercédera pour les siens le jour de la résurrection ». Et puis également, être lié à ce livre est important pour le musulman, parce qu'il sera dit au jour du jugement dernier « Lis et monte comme tu lisais », et le croyant va monter dans les degrés ainsi. Il sera dit au récitant du Coran « Lis et élève-toi ». Récite comme tu avais l'habitude de le faire dans le bas monde, ton rang se fixera au dernier verset que tu liras. Et donc ainsi, c'est comme s'il va grimper dans les étages du paradis, autant qu'il aura lu sur terre. Et ça, c'est important parce que cela signifie que le croyant va être lié à cette révélation et qu'il est bon pour lui de lire de façon constante et continue le Coran. Et notre prophète Mohammed nous a dit « Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna » celui qui ne récite pas, ça ne me dit pas, le Coran ne fait pas partie des nôtres, et donc ça c'est aussi une chose qui est importante. Également, il est important de méditer le livre, de méditer le Coran. « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha » est-il dit dans le Coran. Ne médite-t-il pas sur le Coran où certains cœurs portent leur propre cadenas, où les cœurs sont cadenassés? Cela signifie que cette révélation nous est faite, non pas simplement pour être lue, mais il s'agit pour nous de méditer, de réfléchir, d'avoir ce lien avec le livre de Dieu de façon continue. Et également, le prophète nous a dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama » Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui étudie le Coran et celui qui l'enseigne. Donc cela signifie qu'il doit y avoir le souci d'apprendre à réciter le Coran correctement, de l'étudier, et également de le mettre en pratique, parce que c'est cela le but qui est fondamental. Par exemple, il nous est dit « Wa aqimus salah » accomplissez la prière. Accomplir la prière, cela signifie réaliser la prière selon les principes de l'islam, mais respecter les conditions, les obligations, avoir la volonté d'atteindre le recueillement dans la prière et vivre dans l'école de la prière, c'est important parce que c'est ce lien qui nous lie fortement à notre Créateur.
quotidiennement qui va renforcer notre foi. La prière, c'est essentiel au cœur de la vie du croyant. D'ailleurs, dans le mode de vie qui est le nôtre, on se déplace, on va le plus souvent possible à la mosquée, faire la prière en communauté. Vous voyez que l'idée de vivre une vie communautaire est là aussi fonction de notre relation à Dieu. Et si cela se fait 5 fois par jour, normalement, eh bien, ça nous permet de déterminer qu'est-ce que la conscience d'appartenir à une communauté dans la culture, dans l'islam. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc, également la sincérité envers le messager de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم, dit le Coran, dit si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Donc il s'agit pour nous de suivre le modèle humain qui est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il s'agit pour nous d'étudier la sira, non pas simplement pour aligner des dates au niveau chronologique, mais plutôt pour nous inspirer du modèle prophétique de son comportement avec ses proches, de son comportement avec sa famille, de son comportement avec ses frères, de son comportement avec les musulmans, avec les non-musulmans, de son comportement, sallallahu alayhi wa sallam, avec les animaux, avec les créatures. Et quand on lit vraiment sous cet angle la vie du messager de Dieu, on voit un homme qui était miséricorde. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme exceptionnel. Il n'était qu'un homme, il n'était pas Dieu ou un demi-dieu ou fils de Dieu. Il était un homme, un adorateur, un serviteur du Créateur, mais c'était un homme complet par le fait même que Dieu l'a désigné pour être notre modèle. Et donc être sincère vis-à-vis de lui, c'est vivre avec lui. Par l'étude des hadiths, cela devrait être constant pour chacun d'entre nous dans la communauté musulmane, d'étudier ce que le prophète a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a approuvé, de lire aussi sa sira, la vie du messager de Dieu, et puis également de transmettre le message de l'islam à ceux qui ne le connaissent pas. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les non-musulmans aient une idée qui est à ce point tronquée de la réalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que nous autres musulmans, nous n'ayons pas la force de transmettre ce message et de faire connaître qui était le prophète. Donc cela signifie que chacun d'entre nous, dans cette communauté, a l'obligation de se rapprocher de ce modèle, de vivre avec ce modèle, de transmettre à d'autres également ce message de l'islam et de défendre aussi l'image du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on dit beaucoup de choses contre lui, des gens qui ne connaissent pas qui il était vraiment, qui se permettent des critiques qui sont complètement déplacées. La sincérité vis-à-vis des musulmans, cela signifie qu'on doit corriger dans la communauté, être sincère les uns vis-à-vis des autres et corriger les erreurs que l'on peut voir. Il ne suffit pas à un musulman d'observer ce qu'il fait lui-même, de se réformer lui-même, mais il doit aussi regarder dans la communauté, regarder autour de lui et chercher à rendre son entourage, la société dans laquelle il vit meilleure. Un compagnon avait dit « Bay'atu Rasulallah ala iqam as-salah wa ita'i az-zaka wa an-nushi li kulli muslim » J'ai prêté serment d'allégeance au messager de Dieu ala iqam as-salah, c'est-à-dire le fait d'accomplir la prière. Wa ita'i az-zaka, le fait de donner la zakat. Personne parmi nous n'ignore l'importance de ces œuvres cultuelles qui sont des obligations fondamentales en islam. Mais il ajoute « wa an-nushi les kulli muslim » et le fait d'être de bons conseils vis-à-vis de tout musulman. Cela signifie que nous sommes solidaires les uns des autres. Qu'un musulman ne peut pas se contenter de dire « eh bien je vis l'islam à mon niveau et cela me suffit ». Pas du tout, parce que dans le Coran, vous avez une sourate qui est très très connue et qui vous dit « wal asr » par le temps. « Innal insana lafi khusr » certes l'homme est en perdition. « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » sauf ceux qui ont cru et qui font de bonnes actions, et qui se recommandent mutuellement la vérité et qui se recommandent mutuellement la patience. Donc vous voyez qu'il y a 4 conditions qui font que l'homme peut sortir de cette voie qui le conduit à la perdition.
Tout homme, innal insana, inna, ça veut dire que c'est certes, en vérité, l'homme est en perdition. On ne peut pas échapper à cette condition avec le temps qui nous presse, avec le temps qui avance, avec la vieillesse qui vient, la déchéance que connaît l'homme nécessairement, soit par la maladie, soit par la mort, soit par la perte de ses biens. Quelle que soit notre condition, on va vers le déclin. Illa, sauf illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru et qui font de bonnes actions. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc, et qui se recommandent mutuellement la vérité et qui se recommandent mutuellement la patience. Donc, cela signifie qu'il y a deux conditions qui montrent qu'on ne peut pas vivre de façon authentique cet engagement sans être dans une communauté, puisque tawasaw signifie que nous sommes un groupe et que les uns et les autres, nous devons nous encourager à la patience et à la vérité. Avant le fait d'être de bons conseils vis-à-vis de tout musulman, dans le hadith, il est dit être de bons conseils vis-à-vis des imams. Des imams, c'est-à-dire des dirigeants. Des imams, c'est-à-dire aussi des savants. Et ça, c'est un chapitre qui serait long d'aborder ici, que j'ai mis un peu de côté, mais qui nous rappelle tout de même que le musulman, où qu'il se trouve, a des obligations. L'obligation de s'engager au sein de sa société, de sa communauté, en tant que citoyen. Est-ce que dans l'islam, il y a quelque chose qui s'oppose à l'idée d'être un citoyen dans un cadre qui n'est pas musulman? Absolument pas. Être citoyen, cela signifie que dans une communauté, on défend des valeurs qui nous sont communes. Et par rapport aux musulmans qui vivent par exemple en France, il n'y a pas de problème, on peut tout à fait défendre les valeurs qui nous sont communes, qui sont celles de la liberté, de la dignité humaine, du respect des convictions religieuses, du respect des pratiques religieuses, comme cela est indiqué dans l'article 18 de la déclaration qu'on met toujours en avant. Et on oublie de comprendre qu'elle nous dit qu'une musulmane qui décide de porter le voile parce que cela touche, est lié à sa conviction, a le droit de le faire et que personne ne doit lui imposer d'ôter son voile si elle désire pratiquer l'islam, parce que le voile fait partie de la pratique de l'islam énoncée dans le Coran et dans la Sunna. Donc là, il y a des règles à observer, mais elles sont claires pour tous si on se respecte les uns les autres. Et cela signifie aussi que le musulman se doit de s'engager sur le plan politique. Parfois, on nous pose la question, certains dans la communauté nous disent « mais il n'y a pas de démocratie en islam ». La démocratie, c'est du kufr. C'est souvent une objection que l'on nous fait. Et on voit d'autres qui réfutent complètement cette objection sans chercher vraiment à établir un dialogue. Et là, il faut être tout à fait clair et précis. Quand quelqu'un nous dit « la démocratie, c'est du kufr », d'une certaine façon, je vais peut-être vous choquer, mais il faut attendre la fin de mon exposé, d'une certaine façon, il a raison si l'on pense que la démocratie, le jugement, en fait, le fait que le nombre, la majorité, représente la souveraineté suprême sur le plan des lois. D'un point de vue islamique, on ne pense pas comme ça, on pense à la liberté des hommes, mais dans un cadre qui est déterminé par la loi révélée dans le sens de la transcendance. Parce qu'en islam, on pense que l'homme ne peut pas se suffire à lui-même. L'homme a besoin d'une révélation qui lui indique le cadre du bien et du mal, le cadre des lois qu'il doit respecter devant son Créateur et pour le bien des hommes. Cela est nécessaire. En islam, l'homme ne peut pas se suffire à lui-même pour être orienté dans la sagesse et dans le juste chemin. Il a besoin de la révélation pour connaître Dieu sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la foi, et il a besoin de la révélation pour bien se comporter sur le plan de la morale, sur le plan de l'éthique. Autrement, il ne peut pas s'en sortir. On voit bien aujourd'hui que nos sociétés contemporaines sont à la dérive, qu'on perd le fil, qu'on perd des repères, qu'on ne sait plus ce qu'est la famille, qu'on va même contre la loi naturelle, qu'on défend l'idée que l'on puisse être homosexuel, par exemple, librement, et que cela signifie qu'on peut adopter des enfants dans ce cadre-là. Bien entendu, nous autres musulmans, dans la société contemporaine, on discute avec tout le monde, y compris avec les homosexuels, en échangeant et en essayant de faire comprendre quel est notre point de vue, du point de vue de la révélation, mais du point de vue de la logique, parce qu'il est clair que, qu'on le veuille ou non, eh bien, les couples homosexuels sont dépendants de la société
qui vit selon les normes naturelles. Si par exemple, je fais une digression là qui peut être utile, on disait à des hommes, des homosexuels, on va vous offrir une île, cette île merveilleuse où vous aurez tout ce que vous désirez, il n'y aura que des hommes plus beaux les uns que les autres, et vous pourrez vivre dans cette île comme vous l'entendez, sans manquer de rien. Ce serait le bonheur pour eux, oui, mais au bout d'une génération, il n'y aurait plus personne sur cette île. Et la même chose si on faisait de même avec des femmes lesbiennes, non. Il y a une loi naturelle, un homme, une femme, la procréation, la génération, cela fait partie des normes naturelles. Et quand on va contre cela, eh bien, on ne peut pas sortir d'une logique qui fait que l'on est dépendant, toutefois qu'on le veuille ou non, de la norme naturelle. Donc cela signifie que nous avons un engagement à avoir vis-à-vis de notre communauté, vis-à-vis de nos autorités. Et pour revenir au thème de la démocratie, effectivement, on ne peut pas penser dans l'absolu l'idée que le peuple est souverain. Mais on peut admettre de la démocratie le fait qu'elle soit un instrument permettant la cohérence et le vivre ensemble dans une communauté par des élections, par le respect de la majorité des voix en tant que telle. Et donc, c'est un devoir pour tout musulman de s'engager sur le fait d'être citoyen pour défendre, justement, pour faire acte de présence quand on voit qu'aujourd'hui, les mouvements d'extrême droite gagnent du terrain sur le territoire européen, quand on voit que si l'on ne s'occupe pas de politique, la politique va s'occuper effectivement de nous et qu'il est nécessaire de s'engager à ce niveau-là. Nous avons à Genève organisé une union des organisations musulmanes de Genève qui regroupe le Centre islamique de Genève, dont je suis directeur, mais aussi la Grande Mosquée de Genève, qui est saoudienne, qui est liée à l'Arabie saoudite, l'association Ahlul Bayt, ce sont des chiites, nous avons les Turcs, les Bosniaques, les Albanais et d'autres communautés, une dizaine de communautés. Nous sommes en fait un groupe, on s'est regroupé après avoir constitué un comité de participation citoyenne. Et donc on estime qu'il y a des actions à mener en tant que communauté. D'abord, il faut que les musulmans parviennent à dépasser leurs oppositions pour trouver un point d'intersection dans lequel ils vont pouvoir représenter dignement les intérêts de la communauté sur le plan de la société civile. Cela est important. Donc ce sont des actes. On a invité des hommes politiques, on a organisé des débats, on a aussi d'autres activités qui permettent un peu de dégager l'idée que les musulmans doivent s'investir et être unis sur le plan de la société civile, sur le plan politique et pour défendre leurs droits. Mais vous savez qu'il y a aussi un deuxième niveau d'engagement que l'on peut déterminer, c'est celui du fait d'appartenir à une association. Il est recommandé d'entrer dans une association, notamment musulmane, dans laquelle on va travailler, apprendre ce que représente le fait d'avoir un conseil administratif, le vote, le fait d'échanger des idées, le fait de prendre des décisions à la majorité des voix. Tout ça, c'est une école qui est très très utile pour progresser et pour comprendre que chacun doit s'engager. Il y a un troisième niveau également pour ceux qui sont pris par le travail islamique, c'est celui de la tendance musulmane. Et là, on n'a rien à cacher. Vous avez des tendances sur le terrain. Vous avez ceux qui se disent « salafiyya », mais en réalité, nous sommes tous musulmans, musulmanes, nous appartenons tous à la salafiyya, parce que la salafiyya, cela signifie que je vais m'inspirer du modèle des premières générations de croyants, c'est-à-dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, de ceux qui ont suivi parmi la première, la deuxième génération, et donc cela est parmi les imams qui sont également venus plus tard, mais qui restent pour nous des modèles. Cela signifie que nous sommes tous liés aux sources de l'islam. Et cela n'appartient pas à un petit groupe. Mais j'entends par là ceux qui nous amènent à nous dire qu'il faut revenir aux sources, au Coran, à ce qui est authentique. Quand cela relève de propositions de savants, il faut l'admettre, il faut le respecter. Ils ont des savants également dans leur groupe. Mais il y a également d'autres dimensions dans l'islam. Il y a par exemple la tendance des frères musulmans. Alors on la trouve en Égypte, mais on trouve l'idée également qui est répandue ici et là, dans l'idée que l'islam, c'est un élément qui est global, qui touche tous les aspects de la vie.
les versets et les hadiths comprennent des injonctions qui nous orientent tant sur le plan politique que sur le plan économique, que sur le plan culturel, que sur le plan social, que sur le plan des rapports humains, que sur le plan spirituel. L'islam, c'est un enseignement qui est complet, qui touche tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, c'est ce qui manque pour nous, à l'humanité. Les hommes souffrent parce qu'ils vivent dans un système qui met entre parenthèses l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est notre rapport à Dieu. L'essentiel pour chacune d'entre nous, c'est d'avoir dans le cœur une porte qui s'ouvre vers le transcendant, qui se dit « mais c'est pas possible tout de même. Est-ce que nous sommes sur terre pour vivre quelque temps, jouir ou ne pas jouir, exister, voir ce qui se passe et disparaître? Est-ce qu'il n'y a pas en l'être humain une dimension qui est supérieure à tout cela, qui habite le cœur de l'être humain, qui est la spiritualité, qui lie l'homme à Dieu et qui lui dit « mais il y a autre chose tout de même, adorer le Créateur, reconnaître l'Éternel, vivre en vue de cet Éternel, être sincère, développer une sincérité, un monothéisme pur en fonction de ma relation avec l'Éternel. Et puis, vivre cet amour, comprendre qu'il est le miséricordieux, vivre cet amour et le transmettre aux autres et dire la vie a un sens. Au-delà de l'égoïsme de chacun, la vie a un sens, au-delà de cette misère morale dans laquelle on veut nous plonger quand on regarde ce qu'on nous présente à la télévision et sur les médias, une vie où l'homme oscille entre les plaisirs, le travail, les vacances, et il tourne en rond dans une forme de non-sens. La société moderne nous offre, sur le plan technique, scientifique, beaucoup de moyens, mais au niveau spirituel, au niveau des fins, de la finalité de la vie, il n'y a pas de réponse, il y a une absence, il y a une carence spirituelle. Et là, l'islam a une réponse, a quelque chose à apporter qui est essentiel. Donc le fait, pour revenir à ce que je disais, de travailler dans un cadre associatif, le fait également de nous inspirer des mouvements, quels qu'ils soient. Le Tablir est un mouvement qui est extraordinaire, qui fait un bon travail sur le terrain. Et puis aujourd'hui, on a des musulmans qui s'engagent de façon plus claire dans la société civile, qui développent des rapports avec les non-musulmans pour permettre un vivre ensemble qui soit utile aux uns et aux autres. Et donc, pour terminer, je vous dirais que ce qui est important également dans notre engagement, ce sont deux notions. La première, c'est la transparence. Comme je l'ai dit, le musulman n'a rien à cacher. La transparence, cela signifie que dans tout ce que je fais au niveau associatif, je dois pouvoir le montrer au niveau des comptes, au niveau de la gestion des biens, au niveau de l'action qui est la mienne. Parce que l'islam n'a rien à cacher. L'islam, c'est une miséricorde pour les mondes. Et également l'ouverture. Cette ouverture, le deuxième point, c'est d'abord une ouverture entre nous musulmans. Tant que nous sommes divisés, tant qu'il règne entre nous, ce qui est le contraire de l'islam, forme de rejet des uns et des autres, cela pose un problème. Il faut chercher ce qui nous est commun pour pouvoir défendre les intérêts de notre communauté. Cela est une nécessité aujourd'hui, on ne peut pas attendre sur ce plan. Et puis, bien entendu, l'ouverture avec les non-musulmans. L'islam est une religion de miséricorde, donc on doit développer un dialogue interreligieux, un dialogue avec les gens qui sont athées, avec les gens qui ont d'autres convictions dans le respect de l'autre, mais pour faire comprendre quelles sont les grandes valeurs de l'islam. Et ça, c'est un point qui est important. En fait, si vous réfléchissez à ce que j'ai dit ce soir, vous voyez que je suis parti de ce hadith. Peut-être que certains parmi vous étaient étonnés, mais si on réfléchit, c'est finalement bien cela l'islam. Ce sont bien ces valeurs-là qui vont changer, transformer nos vies. Si nous-mêmes, nous ne vivons pas cet islam, nous ne pouvons pas le communiquer aux autres. Nous devons, pour chacun d'entre nous, être liés à l'adoration de Dieu, un lien fort. L'islam, il est entièrement contenu dans le Coran. Et le Coran, sa synthèse, c'est une sourate que vous connaissez, la Fatiha. Et la Fatiha comprend un verset qui est lui-même la synthèse. Sa synthèse, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. Pourquoi est-ce que le musulman dit au moins 17 fois par jour cela, ce verset?
parce que le sens de tout ce qu'il peut entreprendre en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté est lié à cela, l'adoration de Dieu, lui seul, et donc se débarrasser de toute forme d'idolâtrie. Et c'est pourquoi l'islam est une forme de libération extraordinaire, parce que lorsque l'homme choisit, ou la femme, choisit de se soumettre à Dieu, il refuse par là même toute idolâtrie, toute idole. Il refuse d'adorer l'or et l'argent, il refuse d'adorer l'ego, il refuse d'adorer un idéal qui est fermé. Quand on voit ces gens du Front National lutter pour l'idéal français dans le sens de cette tribu qu'il faut défendre contre les immigrés, contre tout ce qui n'est pas de souche, c'est inquiétant parce que cela signifie que le tribalisme, c'est une vision qui est limitée. Oui, il faut défendre la culture française, oui, il faut défendre les valeurs de la République, mais dans le sens qui était celui de Lamartine, par exemple, d'une ouverture. On est citoyen du monde, on n'est pas refermé sur nous-mêmes. C'est cela qu'il faut apprendre précisément à cet endroit. Et donc cela signifie que je dois avoir ce lien avec Dieu. Je dois avoir ce lien avec le livre chaque jour. Je dois avoir ce lien avec la sira, la vie du prophète. Je dois être imprégné de cette vie et vivre de cette vie. Mon grand-père était l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, et mon père était son disciple. Il a épousé sa fille. Et je sais qu'il connaissait Hassan al-Banna et il connaissait un autre cheikh qui s'appelle Ali Abul Hassan al-Nadawi. Al-Nadawi, un grand savant indien d'origine indienne, et il les connaissait les deux. Al-Nadawi ne connaissait pas al-Banna, il ne l'a jamais rencontré. Il a fait une introduction à son livre Mudhakkarat al-Da'wa wa al-Da'iya, c'est-à-dire les mémoires de l'imam Hassan al-Banna. Mais il ne l'a pas rencontré. Pourtant, mon père me disait, quand je voyais Nadawi, je trouvais chez lui un comportement, un caractère qui me rappelait le caractère de Hassan al-Banna. Et en fait, quand on réfléchit, on voit que c'est parce que tous les deux étaient imprégnés de la sira, de la vie du prophète, étaient imprégnés du modèle prophétique. Ils avaient tout lu sur le prophète, les hadiths, tout ce qu'ils pouvaient lire, parce qu'ils aimaient le messager de Dieu. Et quand on vit avec quelqu'un, quand on fréquente quelqu'un de cette façon-là, avec sincérité, on finit par être imprégné, sans comparaison possible, bien entendu, et on finit par adopter un certain comportement. Et donc, c'est cela le lien avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le lien également avec nos frères au sein de la communauté et engagés avec l'objectif de travailler pour que notre action se traduise aussi sur le plan politique. Cela signifie que chacun d'entre nous dans cette communauté se doit de s'engager. Donc il y a là tout un programme, tout un travail à entreprendre. Et il faut sortir de nous-mêmes pour réaliser cela. Il faut également se dire, et c'est par là que je vais terminer, que nous sommes les uns les autres musulmans, soit le reflet de cette lumière prophétique de l'islam, de miséricorde, soit nous sommes un nuage qui cache la réalité de l'islam. Parce que le non-musulman nous observe et nous regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un musulman. Il va comprendre l'islam à travers notre comportement. Si je suis ce musulman qui ne connaît rien de l'islam, donc il n'a pas de lumière, la lumière est connaissance, qui ne vit pas la spiritualité islamique dans le sens du dhikr, du rappel, de la lecture du Coran, pratiquer le dhikr, l'évocation de Dieu, cela donne une lumière intérieure, donc pas de lumière sur le plan spirituel. Si je ne suis pas ce musulman qui adopte aussi le comportement éthique et moral conforme aux principes de l'islam énoncés dans le Coran et la Sunna, et ça aussi c'est une lumière. Le comportement du musulman, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous regardez les règles concernant le comportement vis-à-vis du voisin, qu'il soit musulman ou non, énoncées dans le Coran et dans la Sunna, vous avez tout un programme de vie concernant le fait de respecter, d'honorer le voisin. Et ainsi pour toute créature, pour tout être humain, nos collègues, nos proches autour de nous. Il y a des règles qui sont précises. Et donc ça, c'est une lumière. Lorsque quelqu'un voit le musulman se comporter dignement selon ses principes, cela va avoir une incidence, une influence sur son entourage. Lorsque le musulman donc pratique le dhikr, approfondit ses connaissances, adopte ce comportement, il devient une lumière, un reflet de cette lumière. Et les gens comprennent et voient qu'il y a derrière cela une réalité qui est la réalité de l'islam.
Lorsqu'au contraire, il est ignorant et s'écarte de ses principes, il voit un mur, un nuage, et ils ne comprennent pas cette réalité. Donc cela signifie, en clair, mes frères et sœurs en islam, et je m'adresse aussi à ceux qui parmi nous ne sont pas musulmans, sont venus simplement pour écouter cette thématique, je leur dis, nous avons l'obligation de connaître, de savoir, de nous renseigner, de nous rapprocher de ce modèle prophétique et des principes de l'islam, mais aussi de nous engager dans la société, dans la communauté pour le bien de tous, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khayran, wa alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. On n'applaudit pas, mais qu'est-ce qu'on va dire? On dit Subhanallah, répétez après moi, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, gloire à Dieu, walhamdulillah, louange à Dieu, wa la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, wallahu akbar, et Dieu est plus grand, walhamdulillah.